Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, on va jouer un jeu que j'affectionne énormément et que je fais assez souvent des vidéos sur cette chaîne. Et surtout que je crée des campagnes justement pour ce jeu. Vous avez compris, on va jouer à Dungeon Saga. Ce soir, on va jouer donc ma campagne, donc les ruines maudites. Donc ce soir, on va jouer le premier scénario de ma campagne Les Ruines Maudites, donc, qui est en création. On a déjà fait le premier scénario. Là, on a fait le deuxième scénario, donc on a déjà posté ces scénarios sur le groupe Facebook Dungeon Saga France. Encore une fois, on va remercier Phil Forbras pour la création de ces scénarios et David Caillot pour la relecture des scénarios. Donc, merci énormément à eux deux. Donc ce soir, je voulais faire le premier scénario. Donc, petite mise en bouche. Puis, comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc, le premier scénario, qui devrait être normalement assez rapide pour cette partie. Donc, les ruines maudites. Je vais vous lire le petit fleuve de départ. Et puis après, on passera à la partie. Alors, les ruines maudites. Excusez-moi. Nos quatre héros passent des moments paisibles dans leur repère en ville. En vivant des jours heureux, ils se retrouvent souvent pour fêter leur victoire et se remémorer leur aventure incroyable. Régulièrement, ils se rejoignent dans leur taverne préférée pour trinquer et vanter leur gloire en compagnie des gens du coin. Un soir de pleine lune, alors que nos amis se retrouvent à la taverne et qu'ils sont en train de chanter, la porte s'ouvre avec fracas. Devant eux apparaît un homme affaibli et défiguré. Tout à coup, l'homme hurle: Aidez-moi, je vous en supplie, avant de s'écrouler d'épuisement. Tout le monde est surpris par cette entrée tonitruante. Mais Danor garde son sang-froid et dit: Emmenez l'homme dans la chambre, je vais lui donner des soins. Le lendemain, l'homme, encore très affaibli, parvient à expliquer son histoire à nos aventuriers. Il leur raconte que son village a été dévasté et qu'il y a eu des morts. Il précise que des jeunes hommes ont été capturés et depuis lors, j'ai dû sauter une ligne, est capturé et que Iris Colia, la fille du châtelain, a été enlevée. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi le prince Vanos a depuis lors les yeux rouges et le regard dans le vide. D'autre part, les vieilles ruines à proximité du village laissent parfois échapper des bruits horribles. Et on dit que des monstres en sortent la nuit pour anéantir le village et ses alentours. Il a visiblement besoin d'aide et donc de vous. Soudain, l'homme perd connaissance, submergé par la fatigue. Voilà, les ruines maudites. Donc la petite histoire donc que j'ai essayé de créer pour cette campagne. Et donc, on va se retrouver pour l'aventure 1, le village sans vie. Donc, à tout de suite sur le plateau de jeu pour le village sans vie. À tout de suite les amis. Voilà, on est sur donc le village sans vie. Donc j'ai essayé de customiser le plateau, donc avec quelques effets. Alors vous, je sais que vous aurez ceux qui ont le jeu Dungeon Saga, s'ils téléchargent le scénario, vous aurez, grâce à Philippe Forbras qui a créé quelques jetons pour les buissons, les arbres. Tout ce qui est les rochers, ça vous retrouverez donc par des jetons rochers que on a bien sûr dans le jeu Dungeon Saga, vous inquiétez pas. Mais pour customiser un peu le plateau, j'ai voulu donner du relief au jeu. Donc ça, ce sont donc tout ce qui est les jetons de pierre ou quoi. Moi, j'ai mis plutôt des décors en 3D, donc des arbres.
comme vous voyez ici. Donc ça vient de Shadow of Bristone. Tout ce qui est donc les coffres, les buissons et les roches. Je remercie mon ami donc Jérôme. Donc Jérôme qui m'a fait avoir donc tout ça, ça vient donc de Gloomhaven. Donc il m'a fait avoir donc tout ce qui est les roches, les buissons, les tonneaux et bien sûr aussi les coffres. Donc je le remercie par avance pour tout ce qui est ces décors en 3D. Aujourd'hui, ça me sert pour pouvoir donc vous présenter donc le village sans vie. Donc maintenant, le village sans vie. Passons à la petite histoire du village sans vie. Donc, avant de commencer, sachez que j'avais fait un live pour à peu près vous expliquer le scénario. Et bien sûr, j'ai des retours, donc merci à Patrick. Donc, grâce à Patrick, il y a quelque chose qui ont été modifiés dans ces règles. Donc, voilà, comme ça, ce soir, vous allez pouvoir voir les modifications. Grâce à Patrick et plein de personnes, on a pu changer pas mal de choses. Alors, le village sans vie. Nos 4 héros arrivent dans un hameau inanimé et constatèrent avec stupeur que le sol rongèrent de corps sans vie. Les maisons, les boutiques et le manoir du château avaient été détruits et brûlés. Un peu plus loin, une épaisse brume blanche semblait sortir du cimetière. Celui-ci étant fermé par une grande porte. Soudain, Madriga dit à voix basse: « Silence, les ennemis semblent être là. » Il fallait faire une petite voix. Donc, les héros, en plus des fiches de personnages, donc on doit se munir de cartes donc pour nos héros. Donc, déjà, ils auront pour Orlaf, il aura la capacité Frénésie 3. Donc, capacité Frénésie 3 qui lui permet, donc chaque fois que le héros est à l'attaque dans un combat, il peut relancer jusqu'à 3 dés qui n'ont pas dépassé la valeur d'armure du défenseur. Il a une potion de bataille que a aussi Rordin. Une potion de bataille, ça lui permet donc de disposer de plus de dés lors d'une attaque. Comme arme, bien sûr. Tout ça, vous trouverez sur le groupe. Donc, il a pris la hache d'arme qui lui donne plus un dé lors des combats. Voilà. Pour Ordin, donc lui, il est Corias niveau 3. Et oui, il commence à être un peu bien équipés, nos amis. Ils sont plus forts que lors de leurs premières aventures. Il a la hache runique, qui est donc réservée aux nains, c'est bien marqué, qui lui donnera plus un dé aussi pendant ses combats. Nous avons Madriga, qui lui a dans le 1003. Donc dans le 1003, ça lui permet de relancer 3 dés aussi lors de attaque, s'il n'a pas touché les armures. Il a 2 potions de guérison. Et bien sûr, son armure de soie d'araignée qui lui donne plus 1 en défense. Pour notre ami Danor, il a des cristaux de puissance 2. Des cristaux de puissance 3. Il en a 2 aussi. Il a donc sa capacité maître mage. Donc qui lui dit: si le héros décide de lancer des sorts majeurs, il peut lancer 2 au cours du même tour au lieu de 1. Sa résistance magique est de 6 dés. Et enfin, il a le bâton de mage, car c'est un magicien. Et le bâton de mage lui dit: la figurine qui tient cet objet peut lancer des sorts de magie communes de niveau supérieur au sein, sans être obligé d'utiliser de cristal d'énergie. Donc il peut utiliser 2 niveaux
pour un sort mineur et 1 niveau pour un sort majeur. Donc, grâce à son bâton, il devient très puissant. Et donc il a ses sorts, il a le très ardent, cristallisation, rupture des sceaux, célérité, corrosion, entrave tellurique et enfin brasier. Ça, ce sont donc les équipements et les capacités de nos héros. Donc le maître donjon, il a 10 tours. Donc il y a une petite note. Cette aventure utilise les cartes de base et les cartes du nécromancien mélangées et triées au sort aléatoirement. Donc nombre d'ordres par tour. Donc on a 10 tours, on a une activation, donc c'est une limitation des morts, guerrier squelette, maximum 2. Donc une carte. Condition de victoire. Maintenant, les héros ouvrent la porte marquée d'un X. Attention, condition de défaite. Le maître donjon met un des héros hors de combat ou empêche les héros de gagner avant la fin du temps imparti. Astuce tactique. Vos héros peuvent évidemment s'amuser à prospecter le village pour trouver des choses intéressantes. Mais ne perdez pas trop de temps à fouiller les coffres et les tonneaux, car si vous êtes repéré, vous risquez de le regretter. Avancez donc sans bruit dans l'ombre pour mieux surprendre vos ennemis. Donc on a des règles spéciales. Ne pas se faire repérer. Dans cette aventure, vos héros ont un avantage, l'effet de surprise. En termes de jeu, ça veut dire que les ennemis vous tournent le dos et qu'ils ne peuvent déceler votre présence à moins de 2 cases. Tant qu'ils n'ont pas repéré le héros, les serviteurs peuvent seulement se déplacer instinctivement vers le Tados le plus proche, sans se retourner. Donc, exemple, lui se déplacera vers ce Tados-là, lui vers ce Tados-là, lui vers ce Tados, et l'autre là-haut, qui est là-haut, lui ne bougera pas. Dès qu'un héros est repéré, ou qu'un corps non caché est découvert, l'alerte est donnée, et les ennemis peuvent agir normalement. Alors, cacher les corps, c'est très important. Je vais vous expliquer. Règle spéciale, activation du maître. Et là, passe à la phase très importante. Le maître du donjon tire normalement ses 3 cartes d'ordre au début de la partie, mais si les héros ne sont pas repérés, le maître du donjon ne peut faire aucune action pendant 3 rounds. Durant ce laps de temps, il ne peut y avoir non plus d'animation des morts. À partir du 3e round, si rien n'a été repéré, le maître donjon peut alors commencer à tirer de nouvelles cartes ordre et agir en activant ses figurines normales. Donc on a 3 tours pour essayer de passer le plus rapidement possible sans faire de bruit. Cases inaccessibles. Sur certains plans, quelques cases dalles ne sont pas accessibles. Ce sont des amas de pierre accumulés, représentés sur des dalles par des pions effondrements. Ils sont considérés comme des murs. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les décors 3D que j'ai mis. Ensuite, on a la règle spéciale des coffres. On a les coffres A, C et B, donc ABC. Donc je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Enfin, on a les règles spéciales cacher le corps d'un ennemi. Et là, c'est très important. Les squelettes et les revenants de cette quête sont extrêmement résistants. Lorsqu'un l'un d'eux est mis hors de combat, il n'est pas retiré du jeu. Donc si on met un ennemi hors de combat, qu'on fait l'action attaque et qu'il est détruit, on ne retire pas la figurine, mais simplement mis sur le dos. Il pourra donc être relevé au début du prochain tour du maître donjon et être à nouveau exploité. Néanmoins, si un de vos héros est adjacent à celui-ci, il pourra utiliser son action pour cacher le corps de son ennemi
Dans ce cas, il peut alors retirer la figurine ennemie du jeu. Ceci aura toute son importance dans la suite de la campagne. Ensuite, on a une règle spéciale des tonneaux. Donc on a des tonneaux donc D, F, G, I et E. Pareil, je ne vous dis pas pour l'instant ce qui est à l'intérieur. Et enfin, on a donc, si on arrive à gagner, donc un petit fluff de par la suite. Ensuite, pour vous montrer donc ce qu'a fait Phil Forbrass, pour ceux qui n'ont pas les décors 3D. Et en plus, il a remis les 3 armes que je vous ai parlé, donc la hache d'arme, la hache runique et le bâton de mage. Donc il a mis des buissons, des arbres, et puis voilà. Voilà, donc on est prêt pour la partie, on a 10 tours. Donc, que ce soit en mode solo ou en mode coop, donc en mode solo, on va tirer des cartes maître invisible à chaque tour des héros. Pendant 3 tours, je ne tirerai pas de cartes maître invisible. Donc, comme on a 3 tours, par contre, je vais tirer les 3 premières cartes donc, du maître du donjon. Je vais les mettre de côté. Et à chaque fois, j'en défausserai une. Comme ça, je sais qu'on sera au nombre de tours d'action. Donc, on va commencer. Alors, première action, déjà, on défausse une carte. Hop là. Maître donjon, pour dire que c'est le premier tour. Maintenant, on va activer les figurines. Donc, je vous rappelle, notre objectif est d'éliminer les ennemis et d'aller le plus vite rapidement à la porte. Nos héros commencent ici. Ici, on a une porte de force 3. Ici, pareil, avec donc un coffre ici. Nous avons un coffre ici. Donc, je vais vous les montrer. Porte, coffre, porte, coffre, coffre. Et la grande porte qui est là-bas. Ici, on a un tonneau, 2 tonneaux, 3, 4, 5, 6 tonneaux. Et la grande porte, donc, de 3 points. Ici, on a des cartes objets que j'ai mis de côté. Ils sont très importantes, on verra si on ouvre un coffre. Enfin, si j'y vais ou pas. Moi, mon objectif aujourd'hui, sur ce premier scénario, est de vous montrer l'action la plus rapide pour remporter ce premier scénario très très vite. Bien sûr, après, à vous de voir si vous voulez faire des actions de fouille pour essayer de découvrir ce qu'il y a dans les coffres. Et ça sera à vous de le décider. Donc, première action, on va envoyer donc Danor, qui est pour moi, pas Danor, Orlaf, qui est le plus coriace, aller attaquer le squelette dans son dos. Il arrive à pas de loup, doucement. Chut. Oh, un squelette. Je vais en faire mon petit déjeuner. Alors, lui, il attaque avec 5 dés. Et grâce à sa hache, il gagne un dé. Donc il va attaquer avec 6 dés. Le squelette se défend avec 2 dés. Et comme il est attaqué dans le dos, il a plus qu'une armure de 1. Donc, alors, mon 6 défausse mon 5, ça c'est pas grave. Ensuite, je lui fais 1, 2, 3, 4, 5 touches.
normalement, dans Dungeon Saga, on détruit la figurine, d'accord? Là, c'est pas ce qui va se passer. Je l'ai éliminé. Il tombe au sol. Bon, vous l'avez vu, c'est un 3. Hop là. Comme je l'ai dit, c'est rare que je vais. Donc, on fait tomber la figurine au sol. Première action donc de Danor. Il s'est déplacé, il a attaqué, il a détruit l'ennemi. Ensuite, on va regarder c'est qui le plus rapide. C'est Orlaf qui a joué. Danor est le plus rapide et il pourrait faire 1, 2, 3, 4. 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se mettre ici pour 6, à côté de Danor. 6. Et donc, je vais utiliser, au lieu de faire une action de combat, faire une action donc, de cachette. Donc, je vais cacher le corps et donc j'enlève la figurine. C'est là qu'on enlève la figurine. Voilà, donc j'ai caché le corps, j'ai enlevé la figurine. Autour de Rordin, déplacement 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, autour de Madriga, donc déplacement 8, lui pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ça, c'est le premier tour d'action. Et normalement, à chaque tour, j'aurais dû tirer une carte maître invisible, que je n'ai pas fait, comme je vous ai dit. On le fait pas. On va passer maintenant au deuxième tour. Et donc, comme on est au deuxième tour, on défausse une nouvelle carte. C'est la deuxième. Et donc, c'est le deuxième tour. Toujours pas d'activation du maître du mal. Car le maître du mal ne sait pas qu'on est là. Chut, il ne faut pas le dire. Il faut avancer doucement. Deuxième tour. On va y aller doucement. Chut. Donc c'est parti, on va faire jouer ce qui serait le plus simple. 4, 5, 6. Le nain il va pas vite. Alors, j'ai fait 6. Je suis sur le tonneau numéro. Dis pas de bêtises. Tonneau, c'est le tonneau E. Donc je vais le fouiller. Et dans le tonneau E, il y a 2 pièces d'or. Bien joué, Danor. Orlaf. Orlaf, oh là là, Danor, Orlaf. C'est le nain. Oh, comment ça, tu te trompes de mon nom? Je m'appelle Rordin. 2 pièces d'or pour Rordin. Oui, il y a des moments où on peut essayer quand même de faire des fouilles. Le archer-squelette ne me voit pas, hein, il est figé lui sur là-bas. Ensuite, Orlaf, il se déplace de 7. 1, 2, 3, 4. 4, il va se mettre ici. Et il va attaquer... non. 5. Il va se mettre ici. Et il va attaquer le squelette. Ouh, ça fait mal. Allez, au revoir le squelette. Enfin, au revoir. Non, il tombe. Voilà. Donc, action de combat.
réussi. On va faire jouer... Ok. Il est pas sur le Tados, hein. Il est là. Tados, il est là. Voilà. Ok, on va faire jouer Madriga. Alors, Madriga, il se déplace de 8, lui. Il va très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ensuite, Danor. Il se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6, 7. Il va aller là. Il va aller là. Deuxième tour, fini. Ouh là là, ça commence à chauffer. Il va falloir se dépêcher sur le dernier tour, vous allez voir comprendre pourquoi. Alors, dernier tour d'activation où il ne se passe rien. On va activer Madriga. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir ici. Rordin, il va se déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, et Rodin, il va se déplacer après, lui. C'est pas plus rapide. Il va se déplacer après. Donc on va faire déplacer donc, Danor. Il se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, comme ça il laisse le passage. Alors là, première action, il enlève la figurine. Il se déplace de 7. 3, 4, 5, 7. Et enfin, déplacement de 6 de Danor. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, on a fait notre troisième tour. On va passer au quatrième tour. Et là, maintenant, il va pas y avoir activation des deux ennemis, donc des zombies. Alors, c'est là qu'il faut bien regarder. Alors, donc, quatrième tour, on défausse une carte. Et donc, action, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au quatrième tour. Et avant que les héros s'activent, c'est d'abord les ennemis qui vont s'activer. Donc le zombie va dépasser de 4, il vient ici. Lui, il se déplace de 1, juste pour venir à côté du Tados. Voilà. Pour l'instant, ils ne sont toujours pas repérés. Il faut qu'il soit à 2 cases pour être repéré. Sachant que lui, il est là. Il regarde toujours dans la direction là-bas et il ne voit pas l'archer. Action de magicien. Donc première action, il se déplace, il vient ici. Hop là. Carte maître invisible. Activation. Donc là, c'est important. S'il y a une activation, activation qui veut dire donc si je tire une carte maître invisible et qu'il y a une activation, il peut y avoir donc une action donc des ennemis. Et s'il y a une action des ennemis, si on est repéré, c'est très très dangereux. Donc, on y va. Donc, j'ai retiré ma carte. Donc, maître donjon. Donc, on n'a pas d'activation pour l'instant. Donc, le nain ne peut pas se déplacer. Il y a un trou là. Donc, pour l'instant, c'est pas lui qui va jouer. Ça va être Orlaf. Donc, Orlaf 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Et Orlaf, donc, il va essayer de défoncer la porte. Donc, la porte à 3D. Et Orlaf a 5D. J'ai regardé si ça marche pour les portes. Alors. Ouais. Elle marche très bien pour la porte. Donc, il a 6D aussi pour la porte.
lui un dé. Ouf. Alors, on regarde bien le résultat. Le 5, 5. J'arrive pas à voir la porte. Et là, j'ai fait un autre 5 et même un 4. Lui, il a fait 1 et 2. Donc, Danor, enfin Orlaf, défonce la porte. Action du nain. S'il y a une activation, ça peut être dangereux. De toute façon, il s'active sur... Alors, il ne faut pas que je reste sur cette ligne. Si lui s'active, il ira vers le tas d'os. Donc, il passera par là pour revenir par là. À 2 cases. S'il vient ici, 1, 2. Donc, il n'est pas repéré. Normalement. 1, 2, 3, 4. 2 cases adjacentes, je crois. Combien de cases il nous repère? Moins de 2 cases. Moins de 2 cases. Donc, il est là, 1, 2, donc il ne nous verrait pas. Si le nain reste là, à moins que le nain... Ah, si le nain, il va être bloqué, le nain. Ouh là là, le nain va être bloqué. Le nain, il n'est pas repéré, le nain. Bon, je vais faire 2. Je vais venir ici. Je vais essayer de fouiller dans ce tonneau. Ce tonneau est, lui, un tonneau de la lettre I. Et dans le lettre I, il ne contient rien du tout. Maître invisible. Activation ou pas? Ouh, pas d'activation. On a eu chaud. Alors, maintenant, il reste Madriga et Danor. Donc, Danor, bah, il va sortir. Donc, on tire une carte. Ah bah non. Danor est sorti. En fait, en sortant, on remporte la partie. D'accord? À partir du moment où il y a un héros qui est sorti, la partie est terminée. Voilà. Comment se passe donc la partie Dungeon Saga? Je vous l'ai dit, celle-là, elle est très rapide. Hein. Elle dure, vous voyez, 33 minutes, la vidéo. L'objectif est de le moins de fouiller et de aller vers son objectif primaire, donc vers la sortie, pour pouvoir remporter cette partie. Vous avez 3 tours, vous êtes tranquille. Maintenant, je sais que pendant 3 tours, vous pouvez vous dire, oui, mais j'ai le temps de fouiller. Oui, vous avez peut-être le temps de fouiller, mais attention, les 3 tours vont vite, vous avez vu. Ils se déplacent pas très vite, donc 3 tours, avec tous ces éléments de décor qui bloquent la visibilité et surtout le passage, vous pouvez être vite empiétré et bloqué par des obstacles qui vous empêcheraient de remporter cette partie et d'être repéré par les ennemis. En tout cas, c'est une victoire pour cette partie. Alors, on va revenir sur moi. Donc voilà, vous avez vu donc, la partie de Dungeon Saga. Donc ça a été très rapide. Donc par la suite, il y a une petite suite. Orlaf repoussa de l'épaule la lourde porte. En plus, c'est lui qui a ouvert la porte. Comme quoi, les choses sont bien faites. Pour la fermer après le passage du dernier compagnon. Madriga essuya sa corde de son arc avec une étoffe de soie brodée. Une porte aussi imposante doit cacher quelque chose d'important, murmura-t-elle. Sans doute. Regarde, ces tombes ont une allure inhabituelle, non? Répondit Danor, en scrutant l'obscurité devant lui. Rordin fit un signe de la main aux autres de se dépêcher. Suivez-moi, nous n'avons pas une seule minute à perdre.
Donc, vous verrez la suite donc de cette campagne que j'ai créée, donc de Dungeon Saga. Donc, cette fois-ci, je vous ferai donc la deuxième vidéo. Donc, alors, hop, je retrouve. Voilà. Donc, la deuxième partie qui s'appellera, donc l'aventure 2, ça s'appellera le cimetière. Donc, j'espère que vous serez nombreux et surtout euh, à suivre donc cette partie et surtout nombreux à mettre des commentaires, savoir si cette première partie vous a plu, si vous voulez voir la suite. Et donc, surtout, n'oubliez pas, mettez des pouces, beaucoup de pouces pour la visibilité de la chaîne, des commentaires et surtout de continuer à vous abonner à la chaîne. Donc, à un moment de jeu. Donc, n'oubliez pas, continuez à vous abonner un max sur ma chaîne. Donc, pour voir la suite donc, des aventures donc, de Dungeon Saga, donc de ma campagne. Le prochain scénario est le cimetière. Et donc, quand j'aurai donc les autres parties de Dungeon Saga, je les posterai sur le groupe Dungeon Saga France et sur mon groupe que j'ai créé donc à un moment de jeu sur Facebook. N'hésitez pas à venir aussi à venir sur ce groupe et partager tout ce que vous voulez partager. Vous avez le droit donc de venir sur ce groupe. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires et surtout de continuer à vous abonner à ma chaîne. Déjà 385 abonnés, ça monte. Allez, on va essayer d'atteindre les 500. Donc abonnez-vous un max. Et je dis à tous et à toutes donc une bonne fin de soirée et donc à très vite et à très bientôt donc pour la suite des aventures de Dungeon Saga et surtout pour mes futures vidéos sur ma chaîne. Allez, ciao et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos.